puisque l'économie du pays aujourd'hui est déjà à bas. Le ton est donné. Les syndicats sont prêts pour la grève. C'est la nouvelle gouvernance de la CPS à 15 au lieu de 68 qui a mis le feu aux poudres, avec à la tête du futur conseil d'administration unique, le ministre de la Santé. C'est primordial pour nous, parce que nous, au niveau de l'administrateur, on va perdre le nombre de personnes à la CPS au niveau du conseil d'administration. La CPS, depuis plus de 50 ans, existe. Elle a toujours été gérée par les salariés et le patronat. En tête des revendications aussi, la loi sur l'obligation vaccinale et sa menace de sanctions à partir du 23 décembre, une revalorisation salariale de 5% et la mise en place d'une caisse de chômage. Il faut entendre les 20% de salariés qui refusent de se faire vacciner, disent les syndicalistes. Si vous faites une loi, elle est applicable à tout Français présent sur le territoire. Donc à ce moment-là, l'obligation vaccinale, c'est pour tout le monde. Pas de discrimination, ni de spécificité biologique, si vous voyez ce que je veux dire. Qui oblige d'abord là-bas, en métropole, et nous, on verra. Pourquoi on est des Français de seconde zone ou quoi? Les pêcheurs devraient être mobilisés comme d'autres agents de l'administration et du privé, et une partie des fonctionnaires d'État aussi. Pendant que les syndicalistes font les comptes, les patrons qui ont commencé à rembourser leurs prêts anti-Covid s'interrogent. Moi, sur le fond, ce que je ne comprends pas, c'est comment un dispositif qui a pour vocation de sauver des vies et de protéger l'hôpital peut se retrouver comme un motif de grève générale. Même chose du côté du groupe Vannes qui a déjà géré une grève l'an dernier et qui a commencé à travailler sur les revalorisations de salaire. C'est pas un travail qui se fait comme ça du jour au lendemain, surtout qu'on a connu des confinements encore cette année. Et donc c'est un travail qui est en cours dans tous les cas. L'idée de la caisse de chômage? Alors là, pas de position, je ne sais même pas comment ils envisagent de le gérer, de le financer, puisque là on va devoir faire les calculs de combien nous a coûté le Covid. Nouveau coup de tonnerre pour le secteur économique. Le gouvernement va devoir négocier la sortie de crise. La grève prendra effet mercredi 24 novembre si aucun accord n'est signé d'ici là. Patrick Galna-Yarana. Bonsoir. Merci d'être sur la première. On vient de l'entendre dans ce reportage. C'est le mode de gouvernance unique de la CPS qui a mis le feu aux poudres. Est-ce que vous refusez que le pays ait la main mise sur cette caisse? Je ne refuse pas que le pays ait la main mise sur la caisse. Qu'est-ce qui vous dérange alors? La CPS, c'est un outil. C'est la réforme de la PSG, c'est-à-dire des économies à faire, au niveau notamment de la santé, au niveau des 36 000 Evassan, au niveau des médicaments, au niveau des déplacements. La réforme de la PSG et le ministre de tutelle Yvonne Graffin avait déclaré que cela se fera dans un second temps après la réforme je vois pas de la gouvernance de la CPS. Depuis 10 ans, le CESEC avait fait des recommandations, 109 recommandations. Aujourd'hui, après, on est 11 ans après, on n'a rien du tout et on nous dit « Ah, c'est la gouvernance qu'il faut changer ». Non, je vous dis encore une fois, la CPS n'est qu'un instrument. La volonté de faire une réforme de la PSG, c'est de chercher des économies là où il faut et de ne pas dépenser trop. Aujourd'hui, on dépense beaucoup trop. 36 000 Evassan, dont des Evassan de complaisance, des médicaments à tout va qui sont de plus en plus chers. La boîte de Doliprane, vous la trouvez à 316 francs, alors que vous pouvez l'acheter en Chine ou en Inde à 0,18 centimes. On paye les taxes sur cette boîte de Doliprane, des taxes de France. On paye 1,02 € sur la boîte de Doliprane. Si vous rapportez ça à l'ensemble des médicaments que l'on paye, pourquoi on paye ces taxes de France ? Voilà, ça c'est incompréhensif. Si M. Crespin, je l'ai entendu, il ne comprend pas, c'est qu'il faut qu'il étudie ces dossiers. Alors, il ne comprend pas, M. Crespin. Le vice-président du MENEF ne comprend pas pourquoi cette menace de grève générale illimitée intervient en pleine sortie de crise. Il faut rappeler que l'an dernier, vous militiez pour une fermeture des frontières pour nous protéger du virus. Aujourd'hui, vous êtes contre cette obligation qui est un moyen gratuit de protection. C'est un petit peu paradoxal, non? Pas du tout. C'est pas du tout paradoxal. L'année dernière, je prônais que tout le monde puisse être vacciné. Tout le monde. Malheureusement, certains de l'administration centrale, de l'État, des fonctionnaires d'État, n'ont pas l'obligation de se vacciner, contrairement peut-être à ce que j'ai entendu, monsieur le commissaire. Et il le sait très bien, lui. Il a effectivement déclaré qu'il n'y avait aucune alors que c'est faux. Je vous le dis, je vous le répète, il y a des fonctionnaires de l'État qui n'ont pas l'obligation de se vacciner. Je vous laisse la paternité de Tout à fait. vos propos. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il y a de l'exemplarité qui vient du haut, les gens vont aller se vacciner.
Mais pourquoi vous voulez obliger les salariés à aller se faire vacciner? Alors, comment atteindre l'immunité collective tant voulue par le pays et pour éviter une troisième vague, surtout qui serait fatale? Une meilleure communication, et tout le monde va se faire vacciner, et pas de spécificité biologique. Et je pense qu'à ce moment-là, les gens comprendront qu'ils devront aller se faire vacciner. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Bon, il faut mieux étudier la question. Donc c'est pour ça que nous mettons un préavis de grève. Malheureusement, c'est le seul moyen que nous avons pour qu'on soit écoutés. Peut-être que là, ils vont nous écouter. Si tout le monde est vacciné, si tous ceux qui viennent de l'extérieur sont vaccinés, pas de problème. Je rappelle que 80 000 personnes aujourd'hui ne sont pas encore vaccinées. Pour terminer, Patrick Gagnon, très rapidement, vous demandez la mise en place d'une caisse de chômage. On l'a entendu, Nancy Van s'interroge. Comment pensez-vous la financer? Oh, ça ne doit pas intéresser Nancy Van parce qu'il s'agit des gens qui sont beaucoup plus pauvres qu'elle. Alors, vous savez, les CAE, là, ça a représenté 5 milliards de distribution de CAE. CAE, ça veut dire que ce n'est pas à nous. Hein. Ce sont des contrats d'accès à l'emploi. Oui, des contrats d'accès à l'emploi, mais ce sont des emplois précaires. Hein. 5 milliards. Vous divisez par 2 ces 5 milliards, vous commencez à constituer avec les 2,5 milliards la caisse de chômage, parce que c'est ce dont on a besoin chaque année. Par exemple, pour les salariés qui sont en difficulté, pourquoi donner 5 milliards à certains? D'ailleurs, ces CAE ont été distribués essentiellement dans les communes et les établissements publics. Je ne comprends pas beaucoup. Monsieur Crespin aurait dû demander à ce que ces CAE soient distribués dans les sociétés privées. Encore il y en a eu aussi. Oui, mais justement, c'est précaire. Nous ne sommes pas pour la précarité des salariés. Les salariés ne sont pas des gens que l'on vire lorsque ça ne va pas et que l'on reprend quand ça va mieux. Les CAE ont été financés sur fonds propres aussi du pays. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra être pérennisée dans le temps? Il ne faut surtout pas pérenniser les CAE, puisque je vous dis que c'est de la précarité. Eh bien sûr, puisque c'est 5 milliards chaque année qu'on donne aux CAE. Une distribution bizarroïde. Pourquoi on ne le ferait pas pour les vrais salariés et puis pour ceux qui ont perdu involontairement leur emploi? Et ça aiderait les entreprises privées, forcément. Merci beaucoup, Patrick Gagnon, d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle donc que la grève prendra effet, le préavis prendra effet le mercredi 24 novembre si aucun accord n'est... L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.